Donc aujourd'hui, on va voir la règle du participe passé. On va essayer de la voir de manière simple et en deux temps, sans auxiliaire et avec auxiliaire. Donc papa et maman vont vous expliquer certainement qu'il faut repérer le COD, vont vous parler de l'auxiliaire à avoir et c'est normal parce que c'est comme ça que nous, on l'a apprise. Mais en fait, cette règle, elle est beaucoup plus simple et on va la voir maintenant. La première chose dont on doit se rappeler, c'est que le participe passé se comporte comme un adjectif. On dit d'ailleurs que c'est la forme adjectivale du verbe. Donc, pour savoir à quel mot, soit un nom, soit un pronom, le participe passé se rapporte, je fais comme pour l'adjectif et je me pose à chaque fois la question qui est-ce qui est plus mon participe passé? Et on va donc essayer maintenant. Donc je lis la première phrase. Il emperça sans relâche les prétendants amoncelés dans la salle. Je repère mon participe passé, amoncelé. Je me pose la question qui est-ce qui est amoncelé? Et ma réponse c'est les prétendants. Je remarque tout de suite que amonceler et S s'accordent bien avec les prétendants. Pour la deuxième phrase, même chose. Toutes ces flèches lancées, il appuya son arc contre le mur splendide. Donc je repère mon participe passé, lancé. Je me pose la question, qu'est-ce qui est lancé? Et ma réponse, c'est les flèches. Je regarde l'accord, lancé et ES, flèche féminin pluriel. Le participe passé s'accorde bien avec le nom flèche. Dans la dernière phrase, je repère mon participe passé effrayé. Je me pose la question, qui est-ce qui est effrayé? Et je me retrouve à répondre le pronom personnel il au pluriel. Et à nouveau, je vérifie mon accord, effrayé et S, il au pluriel, masculin pluriel. Il y a bien un accord entre le participe passé et le pronom. Donc, si je peux formuler une règle, c'est que systématiquement, quand je n'ai pas d'auxiliaire, le participe passé s'accorde comme un adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Et je me rappelle toujours que pour trouver ce mot, je pose la question qui est-ce qui est plus le participe passé. On va passer au deuxième exercice d'observation, cette fois-ci avec l'auxiliaire, et je vais trouver une règle et une seule règle pour expliquer l'accord du participe passé employé avec les auxiliaires, que ce soit être ou avoir. Donc je me rappelle toujours qu'il faut rechercher à quel mot se rapporte mon participe passé. Donc dans la première phrase, Télémaque et Ulysse ont manipulé les armes. Je pose bien ma question. Hop, je trouve mon participe passé d'abord et je me pose bien la question qu'est-ce qui est manipulé? Et la réponse c'est les armes. Et je remarque ici que le participe passé ne s'accorde pas. Dans la deuxième phrase, la jeune fille qui l'a vu est affolée. Je repère mon participe passé, vu, hop, et je vois aussi qu'il y en a un deuxième, affolé, et je me pose à nouveau la question, qui est-ce qui est vu?
ma réponse c'est la jeune fille. Qui est-ce qui est affolé? Et ma réponse là aussi c'est la jeune fille. Et cette fois-ci, je remarque qu'il y a un accord. On continue. Pénélope est tombée en larmes. Mon participe passé, c'est tombé. Qui est-ce qui est tombé? Et la réponse, c'est Pénélope. Vous commencez peut-être à voir ce qui se dessine. Donc, on continue. Ulysse a rencontré ses parents aux enfers. Je repère mon participe passé rencontré. Qui est-ce qui est rencontré? Attention, qui est-ce qui est rencontré? Ses parents. Hop, il n'y a pas d'accord cette fois. Et on finit avec la dernière phrase. La jeune fille s'est lavé les cheveux avant de voir Ulysse. Laver, c'est mon participe passé. Les cheveux, qu'est-ce qui est laver les cheveux? Et à nouveau, pas d'accord. Ce qui veut dire que à chaque fois que le mot auquel se rapporte le participe passé est placé après, derrière le participe passé, il n'y a pas d'accord, comme les armes, ses parents, les cheveux. Quand le participe passé est placé après le mot auquel il se rapporte, c'est-à-dire que le mot auquel se rapporte le participe passé est placé avant, je vois qu'il y a un accord systématiquement, quel que soit l'auxiliaire. Donc la règle est la suivante, c'est que avec un auxiliaire, lorsque le participe passé est employé avec un auxiliaire, il s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte uniquement si celui-ci est placé avant lui. Pour trouver le mot auquel se rapporte le participe passé, je pose la question: qui est-ce qui est plus participe passé?